Bonjour à tous, ici Benjamin Braquet, expert en marketing digital. Alors aujourd'hui, on va parler de la publicité sur LinkedIn. C'est quelque chose qui est assez peu connu. On connaît beaucoup plus les publicités sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Moi, je voulais vous parler des publicités sur LinkedIn et en particulier de ce qu'on appelle les sponsored updates, qui est un des formats particuliers qu'on peut retrouver sur LinkedIn. Alors, déjà, je voulais vous montrer ce qu'était un sponsored updates. Donc là, on a un très bon exemple avec Mercedes-Benz. Vous voyez ici, cette apparence d'article est en fait une publicité. On le voit ici avec le petit onglet sponsoring. Et l'intérêt des sponsored updates, c'est que la publicité est intégrée au fil info du profil de la cible que vous allez identifier dans la publicité. Donc nous avons ici des publications natives, donc des publications faites par les membres avec qui vous êtes en relation, et à l'intérieur vous avez un encart qui est en fait une publicité avec du texte, un média, vidéo ou photo, et également un lien avec aussi les points d'engagement, j'aime, commenter ou partager. Donc ça, c'est le Sponsored Updates, et l'intérêt, c'est que finalement, la publicité se confond aux articles naturels mis en ligne par vos relations. Alors, comment on crée une campagne? Je vais vous montrer rapidement. On ne va pas rentrer dans le détail, il serait un peu plus long, mais je vais vous montrer rapidement. Donc, nous avons ici l'onglet Publicité. On clique sur Gérer. On arrive sur, en fait le Campaign Manager qui est la plateforme publicitaire de LinkedIn. La première étape, c'est de créer un compte si vous n'en avez pas. Alors créer un compte, il faut taper le nom de l'entreprise, sachant qu'il faut déjà que vous ayez une page entreprise, hein, c'est important. Donc par exemple, Braquet Consulting, voilà, il trouve ma page entreprise ou une page vitrine. Je vous réfère à ma formation LinkedIn, hein, pour voir la différence entre une entreprise et une page vitrine. Vous pouvez également mettre l'URL de votre page. Vous cliquez et ça vous permet d'ajouter un compte. Moi j'en ai un déjà ici. On clique dessus, on arrive sur le Campaign Manager de mon compte. On va revenir tout à l'heure sur les résultats. Et pour créer une campagne Sponsored Update, vous cliquez sur Créer une campagne. Vous allez arriver sur un choix, en fait. On va choisir les Sponsored Updates, hein, sélectionner. Text Ads, c'est un autre format. Je vous en parlerai une prochaine fois. On va mettre un nom de campagne test, par exemple. On va le mettre en français. Suivant. Voilà, et là on arrive sur le choix du contenu à sponsoriser. En fait, on a la possibilité de sponsoriser un contenu, c'est-à-dire un article que vous avez déjà publié sur votre page entreprise ou votre page vitrine. Donc dans ces cas-là, on peut par exemple sélectionner ici un article que j'ai publié récemment, ou alors on peut créer un nouveau contenu qui est dédié pour la publicité. Donc là, je vais reprendre par exemple celui-ci. Voilà, vous voyez, il y a toutes les publications sur ma page. Moi, j'ai choisi un article déjà écrit. Et là, point intéressant, on arrive au ciblage de l'audience. Donc vous avez la possibilité de cibler par zone géographique, pays, État, ville. Et ensuite, vous avez différents critères: secteur d'activité, taille de l'entreprise, intitulé du poste, le niveau hiérarchique. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous voyez à peu près les différents ciblages possibles, également l'âge du membre ou également ses diplômes. Ça peut être assez précis. En revanche, contrairement à Facebook, on ne peut pas cibler par exemple les centres d'intérêt. C'est un élément important, mais qui n'est pas, qu'on ne peut pas cibler dans LinkedIn. Globalement, l'outil est quand même moins précis que le Power Editor Facebook, mais on a quand même des critères qui peuvent être intéressants. On peut cibler, par exemple, tous les directeurs des ressources humaines en France qui ont plus de 35 ans. Voilà, par exemple. Donc on va faire un exemple. France, intitulé du poste, directeur des ressources humaines. Il me propose, voilà, il m'en propose d'autres, hein, derrière, donc on peut choisir, par exemple,
Voilà, j'en ai choisi plusieurs. Ici, vous avez l'estimation de votre audience. Il faut qu'elle soit d'un minimum de plusieurs milliers, sinon l'audience sera trop faible et vous ne pourrez pas monter la campagne. Euh, voilà, bon, par exemple, on va pas mettre d'âge, mais ça vous donne une idée aussi, on pourrait mettre l'âge. Donc là, on a 4000 membres LinkedIn identifiés en France qui ont un poste dans les ressources humaines. On clique sur suivant. Et là, on arrive sur la partie finalement financière de la publicité. On peut choisir un type d'enchère au clic ou par impression. C'est-à-dire qu'on paiera à chaque fois qu'un utilisateur LinkedIn cliquera sur votre publicité ou alors à chaque fois qu'elle apparaîtra. Ça, c'est l'impression. Donc moi, je vous conseille de mettre le coût par clic. Euh, il vous suggère une enchère. Une enchère, c'est-à-dire que c'est une somme variable que vous allez payer pour chaque clic. Donc là, il vous suggère une enchère de 3,37 € par clic. Alors ça peut vous paraître cher, c'est vrai que la publicité LinkedIn est relativement chère par rapport notamment à Facebook, mais on est aussi sur une population qui est finalement beaucoup plus précise et beaucoup plus difficile à toucher. Donc là, vous avez ici l'enchère qu'il vous suggère avec une fourchette des autres annonceurs, puisqu'on est dans une logique de concurrence avec d'autres annonceurs qui ciblent les mêmes personnes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de garder l'enchère ou de mettre un petit peu plus. Un petit peu plus, ça va vous permettre finalement d'être un peu plus cher, enfin d'avoir un leads qui est un peu plus cher que vos concurrents, mais ça va vous permettre d'avoir une publicité aussi un peu plus visible, un peu plus présente. Là, le budget quotidien, vous pouvez également le modifier, par exemple 15 € par jour à commencer tout de suite. Voilà, lancez la campagne et la campagne est en cours. Voilà, là il y a une évaluation en attente, mais la campagne est en phase de lancement, donc vous avez votre article qui va être affiché en sponsor updates à cette audience-là. Je voulais vous montrer pour finir l'outil d'évaluation en fait de la publicité. Donc là, on est toujours dans le Campaign Manager dans votre compte et vous avez ici la page qui permet d'avoir les résultats de votre campagne. Donc par exemple, là c'est une des campagnes que j'ai menées en mars 2016. J'ai eu 76 clics sur une campagne. Les actions sociales, c'est en fait les engagements, les likes ou les commentaires sur votre publicité et le budget dépensé. Et ça vous donne le nombre de clics sur votre publicité par jour, par exemple là sur la semaine du 1er au 8 mars. Voilà, même plus particulièrement du 2 au 8 mars. Et ici, vous avez le détail par campagne avec le nombre de clics pour chaque publicité et le coût moyen par clic avec le total dépensé. Donc voilà un peu la manière de créer une campagne Sponsored Updates ou alors Sponsored Content, ça s'appelle également. Je voulais vous montrer parce que c'est, je pense, quelque chose d'assez peu connu sur LinkedIn et ça me semble être un outil assez intéressant pour aller toucher subtilement votre cible sans être dans une démarche publicitaire trop agressive. Voilà, c'était Benjamin Braquet. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.